ce jeune loup avait décidé de défier le mâle alpha pour prendre la tête de la meute. C'était une grave erreur. Il n'aurait pas dû se frotter à ce prédateur expérimenté. Bien que le challenger soit jeune et fort, il est loin d'être le puissant chef de meute. Le chef de meute le monte au rebelle avec cruauté méthodique en le traînant par la peau du cou, en le mordant et en le frappant. Il n'y a pas de blessure mortelle, ni même de blessure grave, mais le chef ne veut pas faire de mal à sa famille. Il montre simplement qui est le patron. Et nous montrerons d'autres cas où les bêtes se sont mêlées à leurs ennemis un peu pour rien. En dérangeant un éléphant agressif, un buffle a commis une erreur fatale. Le géant, enragé d'environ 5 tonnes, s'est jeté sur le taureau et l'a percuté comme une locomotive. Le bélier écrase l'ongulé, mais l'éléphant ne s'arrête pas. Il s'effondre sur le buffle, puis soulève facilement et sans effort apparent l'adversaire d'une demi-tonne avec sa trompe. Bien sûr, le taureau est 10 fois plus léger, mais c'est tout de même impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite, l'éléphant a jeté son adversaire au sol et a commencé à le piétiner méthodiquement et brutalement. C'est pathétique, n'est-ce pas? On ne peut que se demander comment il a provoqué un tel comportement chez des éléphants habituellement pacifiques. Le plus probable est qu'il menaçait les petits. De bons géants peuvent se transformer en monstres redoutables pour protéger leur famille. Un énorme tigre est sorti du fourré et a vu un rival sur son territoire. Regardez comment le puissant mâle sort pour se battre. Il a décidé de donner une leçon à son adversaire qui est couché sur le sol et ne semble pas particulièrement redoutable. L'étranger n'inquiète pas le grand tigre. En vain, dès que le puissant mâle s'approche du jeune inconnu, il explose littéralement d'énergie et porte le premier coup. Le petit tigre se lève d'un bond et frappe immédiatement le propriétaire du territoire à la gueule avec ses puissantes pattes. Le plus grand tigre ne s'attendrait pas à une telle attaque, mais il a su réagir à la vitesse de l'éclair et donner une réponse impressionnante à l'insolent. Le combat est très dynamique. Les tigres sautent constamment sur leurs pattes arrière, des coups sont échangés, les prédateurs s'attrapent avec leurs griffes et roulent sur le sol. Le plus grand mâle est de loin supérieur à son jeune rival en termes de force physique et de masse musculaire. En cas de combat rapproché, il pourra percer les défenses de son adversaire, lui briser ou lui casser le cou, lui ouvrir le ventre ou tout simplement le mutiler. Le jeune tigre l'a compris. Il garde la distance, manœuvre, essaie de déséquilibrer le plus grand tigre. Et le jeune combattant y arrive. Cependant, le tigre plus puissant se lève et commence à encercler son adversaire. Ce dernier adopte une position défensive et se montre prêt à battre en retraite. Il s'avère que ce combat impressionnant n'est qu'un avertissement. Le plus grand tigre se rend compte que la victoire sera trop chère et n'essaie donc pas de s'accrocher à son adversaire. Mais ses coups plus puissants montrent au jeune étranger que sa présence ne sera pas tolérée sur ce territoire. Ce combat est une sorte de négociation. Les prédateurs ont montré leur force l'un à l'autre, mais le plus petit est contraint de partir. Les deux tigres sont vivants et ont échappé à de graves blessures, mais il n'y a qu'un seul propriétaire de ce territoire. Voilà la diplomatie des tigres. Un rhinocéros adulte pèse environ 3 tonnes. C'est une antilope forte, mais elle est loin d'avoir les dimensions du géant gris. Même si visuellement, les longues pattes de l'ongulé et le corps trapu du rhinocéros donnent l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux adversaires. Le plus gros animal peut à tout moment se déchaîner et faire tomber facilement l'antilope de ses pieds. Un rhinocéros puissant est capable de renverser une voiture et la bête pourrait piétiner l'antilope sans rencontrer aucune résistance. Mais pour une raison, il n'en fait rien. Au contraire, le rhinocéros joue avec l'antilope et recule même. Il s'amuse probablement beaucoup. L'antilope ne sait à qui elle a affaire et elle se sent victorieuse alors qu'elle ne fait que s'amuser. Mais qui sait, peut-être sont-ils de vieux copains. Et si l'antilope pouvait parler, elle dirait quelque chose comme « Allez mon pote, vas-y, joue le jeu quoi. Faisons comme si je gagnais.
Mais fais en sorte que ce soit convaincant, les filles nous regardent. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle le rhinocéros a cédé à l'antilope? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Des chiens sauvages ont attaqué un petit groupe de gazelles. Les herbivores se sont dispersés dans différentes directions, mais les prédateurs ne se sont pas laissés désorienter. Ils se sont concentrés sur quelques retardataires et ont réussi à les précipiter dans l'eau. Les chiens, hyènes, sont des prédateurs très intelligents et habiles qui compensent leur taille et leur puissance physique, peu impressionnante par des actions coordonnées et par leur nombre. Il peut y avoir plus d'une douzaine de chasseurs dans un groupe, et chaque individu connaît exactement son rôle. Un certain plan d'action, de sorte que les animaux ne se gênent pas, mais se complètent pendant la chasse. Mais dans tout plan, il y a de la place pour une surprise. Les chiens ne savaient pas comment les hippopotames, qui ont également pris goût à ce plan d'eau, allaient réagir à leur apparition. Les chiens se tiennent le plus loin possible des géants et montrent qu'ils ne s'attaquent qu'aux gazelles et gênantes. Et comme les hippopotames eux-mêmes ne tolèrent pas toujours ces ongulés, les prédateurs espèrent qu'ils ne seront pas chassés. Mais les chiens n'ont pas réalisé à quel point les hippopotames sont jaloux de leur territoire. Les énormes mastodontes de 3 tonnes n'ont pas eu la flemme de traverser le lac à la nage pour disperser les prédateurs sur la rive opposée. On dirait qu'ils agissent par dépit. Normalement, lorsque les carnivores chassent du gibier, les herbivores des autres espèces se dispersent simplement, heureux de ne pas être chassés. Mais les énormes et puissants hippopotames peuvent se permettre d'interférer avec la chasse des autres prédateurs. L'un d'eux déboule sur le rivage et disperse littéralement les chiens dans différentes directions. Le poids lourd ne s'éloigne pas trop de l'eau, qui peut devenir un abri en dernier recours. Mais même un seul hippopotame ne peut s'opposer à un groupe d'ennemis aussi important. L'hippopotame court donc vers les chiens pour les intimider et leur donner une leçon, puis il rentre rapidement chez lui. Les chiens sont distraits par l'hippopotame qui ne peut être ignoré. Les ongulés ont ainsi une chance de s'échapper. C'est dommage, n'est-ce pas? Le comportement de l'hippopotame a surpris les chiens. Mais si vous pensez qu'il a aidé les gazelles, vous vous trompez. De loin, les hyènes observaient la situation. Ces animaux rusés ont compris qu'il valait mieux s'éloigner du point d'eau pour ne pas agacer les hippopotames par leur présence. Les hyènes leur ont donc tendu une embuscade à proximité et ont réussi à arracher la gazelle capturée aux chiens sauvages. La meute des charognards tachetés est beaucoup moins puissante numériquement que celle des chiens, mais chaque hyène est 2 fois plus grande et une morsure beaucoup plus puissante. Une chasse réussie n'est pas seulement celle qui permet à un animal carnivore de déjeuner, mais aussi celle qui lui permet de survivre. Les chiens n'ont pas voulu transformer la poursuite des gazelles en guerre contre les hyènes et ont battu en retraite. D'autant plus que plusieurs autres ongulés se trouvaient à proximité et que certains d'entre eux étaient restés dans l'eau. Là, des mouvements des animaux à pied rapide sont limités, si bien qu'un chien peut plonger dans un plan d'eau pour en chasser une gazelle pendant que le reste d'entre eux l'attend sur le rivage. Finalement, les chiens ont eu de la chance. La gazelle s'est épuisée et le chien qui nageait devant elle a pu non seulement la rattraper non loin du rivage, mais aussi l'attraper par les oreilles, la tirer à lui et commencer à la noyer. D'autres chiens se sont précipités dans l'eau pour être sûrs de ne pas rester sans manger. C'est alors que quelque chose a gargouillé, comme dans les films d'horreur. La gazelle a disparu sous l'eau comme si elle avait été aspirée par un tourbillon. Et le chien, effrayé jusqu'à la panique, a nagé aussi vite que possible vers ses congénères. C'était encore un hippopotame. Les chiens ne s'attendaient pas à un tel comportement de la part d'un animal vicieux, agressif, mais toujours herbivore. Le géant insidieux s'est approché des victimes sous l'eau et a saisi la gazelle avec ses mâchoires. C'est un peu du Shakespeare, tu ne serais pas prise. Je te sauverai, l'hippopotame décida qu'il n'acceptera pas que son plan d'eau soit transformé en terrain de chasse et que si l'ongulé n'utilisait pas correctement son aide accidentelle, il paierait désormais pour sa lenteur. Finalement, c'est l'hippopotame qui a massacré la gazelle pour la soustraire aux chiens. Leçon apprise, ils ne s'approcheront plus d'ici. Ils ne s'y attendaient pas. C'est bien qu'ils aient survécu à une telle aventure. C'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est déjà bien qu'ils soient restés vivants.
Un guépard adulte peut paraître plus grand qu'un léopard, mais c'est une impression trompeuse. Le coureur a simplement de longues pattes qui augmentent sa taille au garrot, alors que les léopards ont l'habitude de se faufiler. En fait, le guépard est un animal fort mais assez léger, dont la masse est proche de celle d'un berger allemand. C'est pourquoi les guépards solitaires s'attaquent aux gazelles et à d'autres petits ongulés sprintants. Les animaux tels que les zèbres, agressifs et puissants, ne peuvent plus être capturés. Les zèbres sont très douloureux à frapper et peuvent briser une patte d'un guépard ou même endommager sa colonne vertébrale d'un coup de sabot. Cependant, les zèbres ont sous-estimé ces chats pour rien. Les prédateurs, au lieu d'agir seuls, se sont unis en un clan qui ressemble à une petite troupe de lions. Ces guépards sont tous parents, frères, sœurs, cousins. Lorsqu'ils ont grandi, ils ne se sont pas séparés, mais sont restés ensemble pour s'aider mutuellement à obtenir et à protéger la nourriture. Les zèbres n'auraient pas dû laisser ce clan s'approcher si près. Un groupe de prédateurs a attaqué et a réussi à faire fuir tout le troupeau. Une courte poursuite s'ensuivit. Un zèbre est beaucoup plus fort qu'un seul guépard et pourrait tout simplement le piétiner. Cependant, le chasseur qui a réussi à attraper l'ongulé rayé est soutenu et protégé par ses proches. Ils se sont jetés sur la victime dès que le chef du groupe a réussi à l'arrêter. Pendant qu'il étranglait le zèbre, un autre guépard lui a bloqué les pattes. Les autres patrouillent dans la région. Ils protègent leur proie des menaces extérieures, prêts par exemple à repousser une attaque de hyène. En même temps, les chats sont prêts à intercepter le zèbre s'il s'échappe de son emprise. Les guépards semblent avoir découvert l'efficacité du travail d'équipe. Les cas où des parents s'unissent pour former des clans de guépards sont de plus en plus fréquents. La pratique a montré que 3 guépards peuvent également venir à bout d'un zèbre adulte. Quelle est la prochaine étape? Se mettront-ils à combattre les hyènes et les lions? Ensemble, les guépards ont vaincu des proies qu'ils n'auraient pas pu affronter seuls. Ils peuvent également s'occuper des individus blessés, ce qui permet aux guépards d'agir avec plus d'audace pour protéger leur proie. Comme ces prédateurs ne se nourrissent jamais de charognes, ce type d'entraide est très important. Les zèbres devraient maintenant prendre plus au sérieux ces chasseurs élancés aux pattes fines, mais plutôt coriaces.